montre comment faire le Chongo, qui est la méthode qui est à mon avis la plus efficace pour monter sur n'importe quelle highline, longline ou ligne qui sont loin du sol. Donc la première étape, c'est d'arriver ici. Donc par n'importe quel moyen vous voulez arriver dans cette position là pour commencer. On lève une jambe sur la sangle, on plie pour apporter la main le plus proche, le pied le plus proche possible de la main. Tout le poids est dans la main gauche et tranquillement je vais apporter le poids vers la main droite et vers mon pied. Mais là vous voyez ici qu'en apportant mon poids en arrière, il y a une rotation de mon pied, de mon genou, de ma hanche qui se fait. Donc je passe de 45 degrés vers l'arrière à 45 degrés vers l'avant. Okay? C'est important d'être dans le bon angle avant de mettre tout le poids dans le pied en arrière. Une fois qu'on est rendu ici, on peut laisser aller la main droite, rapprocher l'autre main et essayer de balancer ici sans les mains. Donc on veut être assis directement sur le talon, tout le poids est dans le pied. Si ça fait un peu mal en dessous du pied, prenez des pauses, travaillez avec la respiration, le pied va se renforcer. C'est normal que ce soit un peu douloureux au début. On veut avoir une main de chaque côté de la ligne ici, la jambe bien allongée et essayer tout simplement de garder notre équilibre en gardant notre angle de 45 degrés avec les orteils, les genoux, les hanches, les épaules. Si je suis sur une long line, je peux regarder par terre en 45 degrés. Si je suis sur une high line, je veux regarder au bout. Vous voyez qu'est-ce qui marche le mieux pour vous. On peut aussi regarder en diagonale vers le sol sur une long line en dessous de la ligne. La main ici dans les airs, l'autre main vient se replacer sur la sangle. Je lève le pied sur la ligne. Et là, aussitôt que j'arrive là, je veux venir dégager cette main-là et l'envoyer derrière. Okay? On évite d'avoir les deux mains du même côté. Aussitôt qu'on enlève la main sur la sangle, on vient la placer de chaque côté ici. Et là, je peux soit garder mon équilibre ici en petit bonhomme, ce qui est une très bonne pratique pour avoir un peu plus de confort. Et quand je suis prêt, je peux pousser dans mes deux pieds pour venir debout. C'est une bonne idée de commencer à pratiquer à redescendre de la même manière. Je viens placer la main entre les deux pieds, descendre la jambe, je tourne la main, les deux mains sur la ligne, du poids dans les mains et je descends. Il y a beaucoup de gens qui me reportent avoir des problèmes de genoux quand ils commencent à pratiquer le Chongo. C'est normal, n'importe quelle posture qui implique que le genou soit plié à plus que 90 degrés peut avoir tendance à risquer un peu le genou. Il y a beaucoup de poids, beaucoup de force qui va aller sur la rotule. Donc ce qu'on veut éviter, c'est de rester trop longtemps. On ne peut pas pratiquer trop intensément. Si ça commence à faire mal, prenez des pauses, pratiquez l'autre jambe, essayez de ne pas toujours faire le même côté. Et moi, mon petit truc personnel, normalement quand on monte ici, on veut éviter d'avoir du poids dans la main. Je dis toujours, on n'a pas besoin des mains en fait pour faire le Chongo. Par contre, si on veut éviter d'avoir trop de pression dans le genou, on fait juste compenser en mettant du poids dans la main. Donc ici, j'essaie de garder quand même le dos droit, donc je vais éviter de pencher vers l'avant. Je garde les épaules au-dessus des hanches, mais je viens verser un peu de poids dans ma main, ce qui va me permettre d'enlever du poids dans mon genou jusqu'à ce que je passe l'angle de 90 degrés environ ici, et là, pouf, je peux enlever la main. Même chose si je descends ici, 90 degrés, j'ai du poids dans la main pour compenser le poids ici, jusqu'à ce que je sois complètement assis, et là je peux laisser aller. Donc je m'aide un peu avec cette main là pour enlever du poids sur le genou en arrière.